Bonjour à tous, aujourd'hui on va parler de facturation électronique et je sais que ça vous met en forme, donc surtout comment bien choisir sa plateforme agréée, comment bien choisir son outil digital et surtout comment bien préparer l'arrivée de l'outil digital que vous allez choisir, comment bien vivre cette obligation de la facturation électronique puisque je vous conseille de transformer cette difficulté en opportunité. Ma boîte s'appelle Les Opportunistes, je suis Charline Pertus, je suis Office Manager de transition. J'accompagne les TPE, les solopreneurs justement sur leur transformation digitale, mais aussi sur leur structuration administrative. Comment mettre les bons outils au bon endroit pour que les process soient fluides, soient efficaces, pour éviter la paperasse. Nous allons commencer cette vidéo, 7 conseils concrets pour bien accueillir l'outil que vous allez mettre en place au niveau de la facturation électronique. Alors, le conseil numéro 1, listez bien vos besoins au-delà de la facturation électronique. L'enjeu, c'est que là, vous avez l'obligation de facturation électronique qui arrive. Il ne faut pas que vous vous précipitez pour dire « Allez, je vais prendre un outil pour la facturation électronique, facturation électronique, vous en rêvez la nuit. » Non. Il faut voir au-delà. En fait, votre entreprise a d'autres besoins. Votre entreprise a des besoins, par exemple en comptabilité, vous avez besoin de surveiller vos flux de trésorerie, vous avez peut-être besoin de vraiment avoir une politique au niveau des impayés pour aller relancer facilement, vous avez peut-être besoin d'avoir votre base de données, vos contacts clients, de bien les comprendre, les contacts prospects. Vous avez peut-être besoin aussi d'envoyer des newsletters, de communiquer facilement avec vos clients et vous aimeriez que tout ça soit centralisé. En fait, vous devez vous poser cette question, qu'est-ce que je veux améliorer en plus de la facturation électronique dans mon entreprise? Concrètement, vous allez réfléchir à 2 questions stratégiques. Est-ce que vous souhaitez un outil qui centralise le tout, toutes les informations que je vous ai décrites, ou alors est-ce que vous avez besoin d'un outil seulement spécialisé dans la facturation électronique qui vienne s'agréger déjà à tous les outils que vous avez dans votre entreprise? Pour y voir plus clair, moi je vous donne un conseil, c'est de cartographier l'ensemble de vos besoins avec une mind map, une carte heuristique. Vous mettez mon entreprise, vous mettez comptabilité, pilotage, production client, commercial, enfin vous voyez, toutes les grandes thématiques de votre entreprise et vous listez les besoins que vous avez par rapport à ces sujets. Et ensuite, vous voyez quels sont les besoins que vous voulez vraiment dans un outil centralisé ou non. Si vous avez besoin de cette mind map, si vous ne savez pas comment la créer, si vous ne savez pas de quoi partir, laissez-moi un petit commentaire dans cette vidéo et votre mail et je vous l'enverrai. Conseil numéro 2, identifiez bien les acteurs et les rôles. Alors ça, c'est un problème que je rencontre souvent en entreprise, dans les petites équipes, puisque tout le monde peut tout faire et il n'y a pas forcément... Alors, il faut des fiches de poste, mais elles ne sont pas forcément écrites ou alors les rôles ont changé, les hiérarchies sont un peu mouvantes. Et quand j'installe les outils digitaux, on commence à rencontrer des problèmes. C'est-à-dire tout simplement qui a le droit de voir quoi ? Qui a le droit de faire quoi ? Est-ce qu'on ouvre l'accès à tout le monde ? Ou alors, est-ce qu'il y a juste une personne qui voit ce qui se passe au niveau de la trésorerie de la boîte, par exemple, au niveau des salaires des entreprises? Donc ça, c'est vraiment des choses que vous pouvez réfléchir en amont. Qui fait quoi, en fait, dans l'entreprise? Qui a le droit de voir quoi? Quelle est la capacité de chaque personne? Il faut éviter ce genre de frottement quand on paramètre l'outil, quand on implémente un outil digital. Un outil digital, ça peut faire plein de choses, mais ça ne peut pas inventer à votre place les rôles dans l'entreprise. Donc, avant de choisir une plateforme agréée, avant de vous lancer vraiment dans la facturation électronique à fond, concrètement, qu'est-ce que vous pouvez faire pour lister ces rôles et ces responsabilités? Vous faites un tableau des responsabilités. Le nom des personnes, leurs tâches, qu'est-ce qu'elles font? Et vous pouvez d'ailleurs le croiser avec le mind map du conseil numéro 1. Déjà, vous allez voir si tous les besoins sont bien gérés par les personnes de votre équipe. Vous allez voir si vous n'avez pas trop de tâches ou s'il va falloir désigner des rôles un petit peu, quelqu'un qui s'occupe de la communication, quelqu'un qui s'occupe un petit peu plus de la compta, ou voir s'il faut créer par exemple des binômes. Si vous êtes solopreneur, ça peut être intéressant pour vous d'y réfléchir, à savoir est-ce que votre outil restera toujours entre vos mains? Mais si vous travaillez avec des freelances, est-ce que vous serez capable ou est-ce que vous avez envie de leur ouvrir l'accès et si c'est possible? Donc même si vous êtes solopreneur, je vous conseille de réfléchir à un tableau de tâches et de responsabilités. En fait, cet exercice va vous permettre d'éviter le maximum de friction et bien entendu d'intégrer encore mieux la plateforme que vous allez choisir. Pareil, si vous ne savez pas comment composer ce tableau des responsabilités, comment le faire, vous laissez tout simplement un commentaire et je vous enverrai le tableau. Conseil numéro 3, définissez votre budget. Alors attention,
quand on parle de budget, il va falloir réfléchir au-delà du prix de l'abonnement de cet outil digital ou du prix de la licence. Il va vraiment falloir que vous réfléchissiez au coût direct et au coût indirect. Mais aussi en gain entendu, le temps que vous allez gagner, les erreurs qui sont évitées, les ressaisies qui ne seront pas faites. Enfin voilà, il faut que vous ayez un peu les aspects positifs et les aspects négatifs de l'intégration de la plateforme au niveau budget. Une plateforme qui peut vous sembler chère au premier abord va certainement être rentable si elle vous évite les ressaisies, si elle vous fait gagner du temps et donc de l'argent. Concrètement, vous reprenez le tableau des responsabilités du conseil numéro 2 et vous pouvez ajouter une colonne sur ce tableau des responsabilités, le temps passé mensuellement sur telle typologie de tâches. Pour avoir déjà une idée du coût que cela provoque, en fait, tout simplement, si vous avez le nombre d'heures par mois, vous le multipliez par le taux horaire de la personne concernée. Cela vous permettra de calculer votre retour sur investissement par rapport à la plateforme agréée ou l'opérateur de dématérialisation, si vous préférez passer par un opérateur de dématérialisation. Vous verrez qu'en fait, que quelques minutes économisées par jour, ça peut vous aider à financer un outil à l'année. Conseil numéro 4. Travaillez vos bases de données. Alors, j'en ai déjà parlé dans une petite vidéo, une vidéo courte, comme quoi vos données, vous étiez assis sur une mine d'or. Je vous remets le short en description de cette vidéo pour que vous puissiez la regarder. Mais vraiment, j'insiste, avant de choisir l'outil digital, vous pouvez déjà faire un très gros travail en amont, c'est de travailler vos bases de données. C'est-à-dire avoir la liste de vos prospects, avoir la liste de vos clients, bien trier avec des fichiers, avec un fichier Excel, avec un fichier Google Sheet, ça suffit. Le nom, le prénom, l'adresse, l'entreprise, vraiment mettre le plus possible d'informations et mettre des informations claires et qui soient facilement importables dans un nouvel outil. Vous pouvez aussi vérifier que l'outil que vous avez en ce moment, si vous n'allez pas l'utiliser pour la facturation électronique, permet l'export des données. Vous allez pouvoir déjà travailler sur ou travailler à un import de données, c'est-à-dire préparer toutes ces bases comme je vous les ai indiquées sur Excel ou Google Sheet si vous n'avez pas du tout d'outil pour ça, ou alors voir l'export de vos données s'il est propre en fait. Vous allez aussi pouvoir nettoyer toutes vos données, voir si les adresses sont bien mises, les numéros de téléphone, voir s'il n'y a pas de doublons, déjà si vous pouvez le faire. Je veux que vous reteniez, plus les données seront propres, plus la transition sera simple. Alors, le conseil supplémentaire que je peux vous donner dans le concrètement, faites plusieurs petits fichiers plutôt qu'un gros fichier au niveau de l'import, puisque en fait, si vous vous trompez dans un import, il faudra tout supprimer et tout recommencer. Il vaut mieux plusieurs imports de plusieurs fichiers qui sont propres, qui suivent la même modélisation, mais ça sera beaucoup plus simple. N'hésitez pas aussi à faire un fichier pour vos prospects et un fichier pour vos clients. Conseil numéro 5, réfléchissez à la catégorisation de vos clients et de vos prospects. Donc en fait, ce conseil va rejoindre déjà le conseil numéro 4 que je vous ai donné où il faut des bases de données qui soient ultra clean, ultra propres, bien travaillées. Mais là, on va aller encore un petit peu plus loin. Dans le conseil numéro 4, je vous demandais de travailler vos bases de données de manière, on va dire, technique. Là, on va les travailler de manière stratégique. C'est-à-dire, avez-vous déjà réfléchi à catégoriser vos clients selon le potentiel qu'ils peuvent avoir, selon le temps qu'ils vous prennent ? Est-ce que vous avez déjà réfléchi à vos clients en ces termes-là ? Donc moi, je vous conseille de regarder une vidéo que j'ai faite sur la matrice BCG. C'est une matrice vraiment qui vous aide à catégoriser vos clients, donc je ne vais pas la réexpliquer ici dans cette vidéo. Je vous mettrai le lien en description de cette vidéo, bien entendu. La deuxième chose, une fois que vous avez fait ce travail sur les clients, vous pouvez faire le travail aussi sur vos prospects, mais pas de la même manière. Vous avez vos prospects ne sont pas concrétisés, vous allez réfléchir aux principales objections qui concernent vos prospects. Vous pouvez rajouter une colonne sur votre tableau Excel. Quelle est l'objection principale du prospect ? Et pour cela, je vous conseille d'aller regarder une autre vidéo sur ma chaîne YouTube. Je me fais de la pub, vous m'excuserez. Et cette vidéo, en fait, concerne le SONCAS. Donc, ce sont les 7 leviers pour lever les objections de vos prospects. Comment parler le langage d'amour de son client, je l'ai appelé comme ça la vidéo. Je vous mettrai aussi le lien dans la description de cette vidéo. Vous pouvez vraiment travailler vos bases de données techniquement. Donc ça, c'était le conseil numéro 4. Et aussi vraiment de manière plus stratégique, donc grâce à la matrice BCG pour les clients et grâce au SONCAS pour les prospects. Une fois que vous avez fait ce travail, on va dire de segmentation, vous allez pouvoir créer un système d'étiquettes dans une autre colonne par rapport à vos fichiers Excel que vous pourrez retrouver dans votre plateforme agréée ou votre outil de dématérialisation si bien entendu il propose cette possibilité. Mais souvent oui, il y a des systèmes d'étiquettes et de tags
pour bien catégoriser et segmenter ses clients ou ses prospects. Conseil numéro 6, vérifier la conformité à la réforme. Donc là, on commence à attaquer dans le dur, si je puis dire, au niveau des plateformes agréées, parce que juste avant, les 5 premiers conseils, c'était vraiment les conseils pour préparer l'arrivée de cette plateforme agréée. Donc là, on passe au conseil comment choisir sa plateforme. Alors, tout simplement, une fois que vous avez suivi les 5 premiers conseils, ça va être beaucoup plus clair dans votre esprit. Qu'est-ce que vous souhaitez comme outil, le prix, quelles personnes vont l'utiliser, enfin, ça va être beaucoup plus clair. Il faut vous dire que tous les logiciels qu'on vous propose ne seront pas forcément prêts pour la réforme. Pour être en règle, votre outil doit passer par une plateforme agréée ou être une plateforme agréée. Donc si c'est un opérateur de dématérialisation, il doit être adossé à une plateforme agréée. Il doit utiliser un des 3 formats structurés choisis, à savoir FactureX, UBL et C22 ou CII, je ne sais pas. Pardonnez-moi les développeurs si vous entendez ceci. Ce qui est important, c'est que si vous choisissez une plateforme agréée, bien entendu, il y aura un de ces 3 langages, puisque c'est pour ça qu'elle est agréée. Vérifiez par contre au niveau des opérateurs de dématérialisation, c'est-à-dire des outils qui ne sont pas encore des plateformes agréées, qui sont adossés justement à ces plateformes, mais qui doivent correspondre dans ce langage. Concrètement, avant de signer avec un éditeur, avant de prendre un outil, déjà vous pouvez faire les périodes d'essai. Si vous voyez qu'il y en a, il y a beaucoup d'outils qui proposent des périodes d'essai. Mais vous pouvez leur demander, est-ce que vous êtes une plateforme agréée ou est-ce que vous êtes simplement un opérateur de dématérialisation ? Si vous êtes un opérateur de dématérialisation, vous pouvez poser la question à quelle plateforme agréée vous êtes adossé. Et surtout, vous pouvez vous renseigner sur la liste des plateformes agréées par l'État. Je vous mets le lien, bien entendu, en description de cette chaîne. Mais de toute façon, c'est assez facile à trouver. Vous mettez liste des plateformes agréées, facturation électronique, vous tombez directement dessus. Alors, si vous avez besoin de bien comprendre ce qu'est une plateforme agréée, une PA, si OD, opérateur de dématérialisation, ou PPF, portail public de facturation, ça vous semble inconnu, vous ne comprenez pas trop, je vous conseille de suivre ma série de vidéos que j'ai déjà faite sur ma chaîne YouTube, qui est consacrée à la réforme de la facturation électronique, pour que vous la compreniez bien. Et pour bien comprendre ces différents acronymes, je vous conseille de regarder la vidéo courte sur le cas d'usage Julie, c'est la 3e il me semble, afin de bien comprendre quels sont les différents éléments, quels sont les différents outils. Conseil numéro 7, faites-vous accompagner et formez vos équipes. Alors, je vais un peu prêcher pour ma paroisse maintenant. L'outil choisi, l'outil que vous allez choisir, c'est pas le seul garant de la réussite. Parce que vous pouvez choisir un très bon outil, mais le laisser un petit peu dépérir tout seul, il ne va pas se mettre en action tout seul, et ne pas vous mettre dessus et être un peu en panique quand arrive le 1er septembre 2026 pour la réception des factures, par exemple. Donc, il faut que vous réfléchissiez à la manière dont vous allez implémenter l'outil et l'utiliser au quotidien. Retenez bien ceci, un très bon outil mais mal déployé, ça vaut pas mieux qu'un mauvais outil. Alors concrètement, moi, comment je peux vous aider ? Tout d'abord, je peux vous aider en faisant un audit de vos besoins. J'irai un peu plus loin que les conseils que je viens de vous donner dans cette vidéo, mais on reverra ces conseils ensemble. C'est-à-dire qui fait quoi, le budget, de quoi vous avez besoin en plus de la facturation électronique. On fera vraiment un audit des besoins de votre entreprise. Ensuite, je peux proposer une formation transformation digitale sur l'outil que vous avez choisi. J'ai déjà une formation qui s'appelle Transformation digitale avec Axonote, mais je peux vraiment composer une formation pour vous et vos équipes autour de l'outil que vous aurez choisi pour vous aider à l'implémenter. On pourra d'ailleurs revoir les matrices BCG, le son CAS, tout ce qui est autour de l'outil et pas seulement l'outil. Donc je peux vous aider à former vos équipes. Mes formations sont certifiées Calliope, donc c'est-à-dire qu'elles pourront être prises en charge tout ou partie par votre OPCO. Vous pouvez retrouver en description de cette vidéo les différents clients que j'ai accompagnés, ça pourra vous donner une idée de ce que je peux faire. Décidément, il va y avoir plein de choses en description de cette vidéo. Pourquoi je vous conseille de faire une formation autour de l'outil que vous avez choisi ? Que vous soyez en équipe ou solopreneur. Je peux faire vraiment aussi des formations pour les solopreneurs, j'ai déjà fait. Tout simplement parce que ça va être un temps de formation dédié. Vous allez bloquer dans votre agenda des phases du temps pour vous occuper de l'outil. Je vous connais très bien les entrepreneurs, je sais comment ça se passe, vous faites toujours au mieux, c'est pas le problème. Le problème, c'est que il y aura toujours des urgences avant l'implémentation de l'outil. Vous êtes souvent en urgence, c'est aussi un sujet que je traite, la gestion du temps. Et donc, il faut vraiment mettre du temps dédié avec quelqu'un qui est en entreprise et qui dit « Bon, là, on a du temps dédié à la formation et à l'implémentation de l'outil. » C'est d'ailleurs un client qui me l'a fait remarquer, il a dit « Bah oui, maintenant que tu es là, on est obligé d'implémenter l'outil et je fais aussi du travail intersession, c'est-à-dire
Vous avez la session de formation et après vous avez un petit peu de travail d'intercession qu'on revoit lors de la session suivante. Vous pouvez aussi réfléchir cette formation comme un outil de cohésion stratégique pour votre équipe. C'est pas juste une formation, ça peut aussi être un enjeu de team building. Sinon, je vous le dis, vous allez laisser filer, vous allez payer un abonnement sur une plateforme, c'est arrivé à un de mes clients, qui me l'a dit d'ailleurs, mais vous n'allez pas l'utiliser, vous n'allez pas prendre le temps de l'implémenter. Donc, la facturation électronique, on va conclure. Ce n'est pas une obligation, je ne veux pas juste que vous le voyez comme une obligation, je ne veux pas juste que vous le voyez comme « Allez, encore une case à cocher sur la liste de tout ce que les entrepreneurs doivent faire en France ». Je sais, il y a beaucoup de choses. J'aimerais vraiment que vous le voyiez comme un tremplin, j'aimerais vraiment que vous le voyiez comme un opportuniste, si je puis dire, c'est-à-dire transformer cette difficulté, cette contrainte en opportunité pour votre entreprise. Vraiment, j'insiste parce que j'y crois. C'est un tremplin, c'est l'occasion de revoir vos bases de données, c'est l'occasion de revoir vos outils, c'est aussi une occasion de fluidifier vos process, c'est aussi une occasion de valoriser par exemple certaines personnes dans votre entreprise, de les mettre un petit peu plus sur l'outil au niveau de la gestion. Il y a vraiment plein de choses que vous pouvez faire au niveau de cette réforme de la facturation électronique et au niveau de l'implémentation de l'outil. Rappelez-vous, vous n'êtes pas seul dans cette transition, donc moi j'ai prêché pour ma paroisse si je puis dire, mais il y a d'autres personnes qui peuvent vous accompagner sur l'implémentation d'un outil digital. Si vous avez aimé cette vidéo, si vous avez appris quelque chose, laissez-moi un commentaire, ça m'aide beaucoup, likez, abonnez-vous. Vous pouvez aussi la transmettre à des personnes que vous connaissez. J'ai aussi une série de shorts sur la réforme de la facturation électronique si vous avez besoin vraiment plus de comprendre cette réforme. La réforme de la facturation électronique est obligatoire, mais vous avez le choix. Vous avez le choix de le voir comme une opportunité, comme une chance. Saisissez-la.